Jannick Fournier, c'est un honneur de te rencontrer. Merci de m'accorder cette entrevue à la Féerie des Lumières. Toi qui ajoutes de la lumière dans la vie des gens. Écoute, tu nous en as ajouté en cette fin d'année avec une nouvelle chanson, D'ici bas, qui est une belle collaboration avec l'Association des maisons de soins palliatifs du Québec. Et je trouve que c'est une tellement belle histoire qu'il y a derrière cette chanson-là. Raconte-nous-la. L'Alliance des maisons de soins palliatifs du Québec, c'est extraordinaire. Moi, j'ai travaillé 17 ans comme préposée en soins palliatifs et je désirais continuer à donner aux maisons parce que je ne peux plus aller donner un bain, parce que je ne peux plus aller prendre soin comme j'aimerais le faire. Alors, je travaille déjà avec Amé Laoni, qui est une actrice, moi, tu le dire, une auteure-compositeur-interprète qui est tellement talentueuse, avec qui j'avais fait l'album Vivante. Et puis, elle m'a dit, viens dans la maison, on va essayer de t'en faire un succès, une chanson. Elle écrit pour les deux frères, tu sais, elle fait des belles chansons. Fait que mon ami, on est allé s'asseoir ses ailes, puis on s'est mis à dire, qu'est-ce que tu as envie de dire? Je veux parler des soins palliatifs, tu sais. J'ai tellement accompagné de familles, de gens pendant mes 17 ans que je voudrais réconforter les gens, accompagner les gens, les aider à dire qu'est-ce qu'on dit quand quelqu'un, ton proche est là, puis qui va te repasser dans une 24 heures, 1 heure, 2 semaines, on ne sait pas. Fait qu'on est allé dans ce sens-là avec une mélodie qui m'était revenue à la tête avant de partir. Je sais pas si toi tu fais ça, mais j'en vois toujours dans l'univers, moi, guide-moi, fais quelque chose. Comment je vais présenter ça et tout, tu sais. Puis là est arrivé un pop que j'ai déjà chanté une chanson pour ma petite sœur, qui était déficiente intellectuelle sévère, puis ça a repopé. Fait qu'on est parti de cette mélodie-là. Et puis, on l'a fait à peu près en un mois, là, par petits bouts, là, et tout ça. Puis c'est comme ça qu'est arrivé, je t'ouvre le chemin là-haut, tu sais. C'est tellement magnifique. Ça a été reçu comment, cette chanson-là? Du public, ça a été reçu avec beaucoup d'émotions. Puis à toutes les fois, je le fais, il y a beaucoup d'émotions. Les gens pleurent beaucoup parce que ça nous rejoint tous, hein? On a tous quelqu'un qui est parti ou quelqu'un qui va partir ou quelqu'un qu'on accompagne, vraiment. Moi, j'ai envie de dire, il était temps qu'on ait une chanson comme ça, quand même. T'es bien fine! Ouais. Il me semble qu'il y en a plein des chansons, mais je ne sais pas si ça livre ce message-là. Tu sais, j'ai pas vraiment été voir là-dessus, tu sais. Puis mon rêve, d'amener ça pour les maisons de soins palliatifs, j'ai décidé par moi-même d'appeler l'Alliance des maisons de soins pal et je leur ai proposé ça et ils ont créé une campagne, la campagne D'ici bas. Oui. Et on a créé un code QR qui fait qu'à chaque prestation, les gens vont pouvoir scanner ce code QR-là et donner des sous à leur guise. Puis ce qui est beau, c'est que cette association-là est pour longtemps. Parce que je vais chanter longtemps, toute ma vie, ma chanson. Je suis tellement contente. C'est une des premières. J'ai comme coécrit. Puis en tout cas, tu sais, ce message-là, je vais toujours vouloir le porter dans mon cœur. Clairement. Fait que c'est pour la vie là, qu'on va pouvoir donner des sous tout le temps à mes spectacles. Ça va toujours résonner de toute façon. Écoute, on va revenir sur ta lumière un peu de 2025. Ça a été quoi ton moment le plus lumineux de 2025? Ah, t'es bien fine. Je te dirais, c'est la chanson D'ici bas. C'est ça que j'ai envie de te dire qui me monte au cœur à l'instant. Tu sais, vraiment, c'est l'accomplissement en même temps d'avoir dit « Hey, j'ai commencé à vivre, c'est quoi, à créer une chanson. Puis enfin, je peux continuer à donner à ceux que je veux donner, puis j'ai toujours aimé donner. Tu sais. Puis moi, j'aime l'être humain, j'aime faire le bien. Alors, je suis très fière de ça. Y a-tu eu d'autres highlights dans ton année? Oh mon Dieu, vite de même. C'est un beau bilan, là. Tu sais, bien plein. Tu sais, moi, mes enfants, j'ai aucune attente envers mes deux cocos différents. Puis chaque petite victoire, pour moi, ça vaut 14 millions de dollars. Fait que ça, c'est tous des moments qui me touchent beaucoup. Puis ce qui nous touche beaucoup, c'est qui tu es aussi et tout ça. Tu vis comment avec le public, tu sais, dans le sens que tu donnes beaucoup, mais il donne beaucoup d'amour. Quelle émotion ça suscite chez toi quand tu vois toutes les réactions, les rencontres que tu fais, là? Ça me rend fière, puis ça me dit que je suis à la bonne place, puis que je vais continuer, puis qu'il faut que je continue, parce que les gens me le disent aussi verbalement. On t'aime, continue, on a besoin d'entendre, puis de gens inspirants, puis tout ça. Fait que ça me touche beaucoup, puis ça me garde bien groundée, puis je prends ça toujours comme un gros cadeau. Tu sais, d'être ici ce soir avec vous, c'est le fun. J'ai hâte de voir les binettes des gens qui sont en avant, qui sont venus danser, parce qu'on vous a préparé un spectacle tout à fait sur mesure pour ce soir. Fait que, tu sais, c'est ça. C'est ça que j'aime.
Puis là, tu sais, moi, on va revenir en 2024 à peu près. Il y a eu ta biographie, il y a eu le magnifique documentaire C'est ma vie, c'est ça, c'est comme ça que ça s'appelle? L'histoire d'une voix. C'est ça. Puis moi, ça m'a vraiment touchée. Moi, j'étais prête à t'écrire pour dire je veux être ta meilleure amie, Jannick, dans la vie. Tu sais, j'ai l'impression qu'on t'a un peu plus connue en dessous de la chanteuse parce que là, on a vu tout ce que t'étais avec Canada's Got Talent et tout. Mais y a-tu un petit côté de toi qu'on n'a pas vu encore et qu'on serait surpris? Parce que j'ai l'impression que t'étais vraiment très, très transparente là-dedans. Oui, là. je suis très transparente. Je fais beaucoup de balados ces temps-ci, puis je n'écoute, puis je fais « You! » Puis l'accent du lac revient assez rapidement. Mais je pense qu'il pourrait vous surprendre, c'est que j'aime bien la musique heavy metal. Ah ouais? Ouais, j'aime ça aller voir des gros show rock. J'ai acheté mes billets pour Maiden à Montréal avec mon amoureux, puis j'aime ça. Ça me sort de ma zone de confort. C'est majestueux comme musique à travers tout ça. Tu sais, je l'ai découvert avec le temps, puis c'est ça qui peut vous surprendre. On va peut-être avoir une chanson métal de Jannick Fournier à un moment donné. Mais écoute, ça a changé quoi, la biographie puis ce documentaire-là? Tu sais, oui, les gens t'ont connu un peu plus, mais dans leur relation que tu as avec le public maintenant? Avec le documentaire, les gens se reconnaissent encore plus à travers moi, puis ils me voient, puis ils me disent, bien, un peu comme tu as dit tantôt, tu sais, on a l'impression qu'on te connaît, qu'on veut être ton ami, qu'on veut passer du temps avec tellement, toi. là, ça n'avait même pas de bon sens. C'est rare que je fais ça. Puis là, je t'ai écrit sur les réseaux sociaux comme à peu près 500 000 personnes, dire « Hey, je veux être ton ami, Jannick. » Ça a suscité ça vraiment, là. Hein? Vraiment. Fait que les gens me voient. Puis encore dernièrement, j'étais extrêmement surprise, mais je trouvais ça magnifique. La dame me prend dans ses bras, puis m'embrasse ses joues, puis je t'es comme ma petite fille. Puis c'est beau, ça. Ouais. Je trouve ça beau. Ça fait du bien. Moi, j'étais mise à la terre pour faire du bien, puis ensoleiller, tu sais, mettre un rayon de soleil, laisser une petite flamme à quelque part de bonheur, tu sais, dans le cœur des gens. Fait que c'est parfait, je fais ma mission. Puis tu réussis à en profiter un petit peu à travers tout ça, tu sais, parce que depuis Canada's Got Talent, là, c'est parti, là, puis ça n'arrête plus. Réussis-tu à en profiter un petit peu de tous ces moments-là? Je te dirais que les 2 premières années, je me souviens pas de tout ce qui s'est passé. Une chance, j'avais mon amour qui me conduisait partout, mes super nounous autour de mes enfants et tout. Mais maintenant, là, je suis contente de voir, premièrement, que je suis restée dans le cœur des gens, que je suis encore là, qu'on m'appelle pour des choses, que je fais des spectacles, que je vais rencontrer des gens. Fait que là, j'ai le temps d'en profiter. Puis j'ai le temps de vraiment écouter mon cœur puis me dire OK, ça me tente, ça me tente pas, ça. Il n'y a pas grand-chose qui me tente pas, c'est ça l'affaire. Je te comprends. Je te comprends. Mais j'en profite. Puis justement, ça a été vite depuis Canada's Got Talent. Te souviens-tu du moment où tu t'es dit, là, le déclic? Là, oui, il y a eu t'as remporté le prix, là, mais y a-tu un moment où tu t'es dit, là, c'est vraiment parti, puis ma vie est vraiment lancée, puis ça changera pas, là? Au Golden Buzzer. Vraiment, là, j'ai fait wow! Parce qu'on regarde tous un peu les Golden Buzzer à télé, que ce soit American's Got Talent, peu importe, tu sais. Puis je les écoutais, je disais, mon Dieu, que leur vie va changer, eux autres, tu sais, puis pleurer parce que c'est trop beau. Puis quand ça m'est arrivé, j'ai dit, OK. Là, OK, c'était si tôt que ça dans l'aventure? Ah oui, bien, je me disais, c'est sûr que le Golden Buzzer va passer à la TV. Puis moi, tout ce que je voulais, c'était passer à la TV une fois pour pouvoir continuer à chanter puis promouvoir mes affaires. Je pensais pas de gagner, moi. Je pensais, hey, mon Golden Buzzer, parfait. Là, j'ai dit, là, ma vie va changer. Mais là, ta vie va changer, mais à quel moment tu t'es dit, là, elle a vraiment changé, puis je suis là pour rester dans le cœur des gens, justement, comme tu as dit? Bien, il y a peut-être 1 an et demi. Ouais. Tu sais, vraiment, là, quand tout le brouhaha, vite, est tombé, là. Puis j'ai fait, oh, OK. J'ai eu 1 mois à la maison, par exemple, un peu insécure, dit, ah, c'est plus tranquille, hein? Ça a tellement été high que là, c'était plus tranquille. Puis j'ai fait comme, hey, peux-tu prendre ce cool, fille? T'as fait 3 ans en 2 ans là, de carrière. Là. Fait que c'est après ça que j'ai fait ah, je suis encore là. Tu sais, quand le téléphone sonne, que les productions t'appellent, que c'est... T'as-tu moins cette petite insécurité-là ou tu penses que ça va revenir encore? Je suis pas à l'abri que ça puisse revenir, tu sais, mais moi, je savoure aujourd'hui que c'est le moment présent qui est le plus important. Puis je pense que je suis dans le cœur. Je suis dans le cœur des gens, puis des productions et des... Tellement, tellement. Là, on est à la féerie des Lumières. C'est féerique, là, la petite neige et tout. C'est le temps des fêtes aussi. Oui. Quel souvenir, maman, ça fait remonter en toi? Quelles émotions que ça fait remonter en toi, le temps des fêtes? Tu sais, as des enfants et tout, j'imagine que ça vient te chercher, là. Ah, bien, encore plus avec les enfants, là. Mais j'ai des souvenirs, justement, d'une neige comme ça, quand j'étais chez mes parents, toute jeune, je devais avoir 7, 8, 10 ans, assis sur le bord de ma fenêtre dans ma chambre à
regarder ça des soirées de temps. La neige tombée, comment c'était beau. Tu sais, on dit quand le flocon est gros comme une peau de lièvre, là, tu connais cette expression? Non, je connaissais pas ça. J'ai étudié au Saguenay, en plus. C'est ça, on disait ça. Ça, je trouvais ça beau. Puis les souvenirs, la première fois que j'ai vu ma mère faire comme elle faisait avec nous asseoir tout petit en avant de la crèche, puis nous expliquer le petit Jésus, puis l'histoire. Et quand elle l'a fait avec mes propres enfants, c'est un moment qui va rester gravé toute ma vie dans mon cœur. Puis là, on a parlé d'un peu de 2025. Ici, tu es venu faire un spectacle spécial. Tu es capable de tout faire, à mon avis. Tu es capable de tout chanter. Qu'est-ce que tu te souhaites pour 2026? De quoi tu as envie, en fait? Bon. De un, je vais te dire l'affaire, la santé. Oui. OK? Pour pouvoir continuer, puis qu'il y ait toujours des gens bienveillants autour de moi puis autour de mes enfants. C'est ce que je me souhaite le plus. Je me souhaite un nouvel album, tu sais, puis je me souhaite plein de beaux spectacles. Ça s'en vient comme ça pas mal, puis de continuer à foncer, mais surtout d'écouter ma petite voix ici qui me dit, ben OK, ça c'est bon, on va par là, ça c'est... C'est ça que je me souhaite. Bien, on te le souhaite vraiment en terminant. Tu es une personne, là, manifestement, qui a un impact positif dans la vie des gens. C'est considérable, on le voit et tout ça. Qu'est-ce que tu auras à leur dire à l'arrivée de 2026 pour ajouter un petit peu de lumière dans leur vie? Là? Mais ce que j'ai le goût de vous dire, c'est que profitez du moment présent parce qu'on ne sait pas de quoi il est fait demain. Le moment le plus précieux, c'est lui aujourd'hui. Puis si vous avez le goût de dire « je t'aime », bien dites-le, cassez-vous pas la tête. Puis si je peux vous dire ce que mes patients souvent m'ont dit en ce maison de soins palliatifs, c'était « j'ai travaillé toute ma vie pour ramasser cet argent-là, pour bien vivre à ma retraite ». Bien, la vie, c'est aujourd'hui. Oui, ramassons nos sous pour plus tard, mais apprécions, puis on part pas avec nos sous, on part avec des merveilleux souvenirs. Fait que aimez-vous! Ben, Jannick Fournier, je t'aime. Je vais le dire au nom du public. Je t'aime. Bon spectacle, bienvenue chez nous, puis on te réattend à un moment donné. Ben merci beaucoup, c'est une belle entrevue. Merci beaucoup. Right here.